Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que l'État moderne d'Israël, né en 1948, est l'accomplissement final de la promesse faite à Abraham. On cite la promesse de la terre à sa descendance, et on conclut que les Juifs possèdent aujourd'hui cette terre par droit divin. Mais cette vision est incomplète. La Bible montre que Dieu a déjà ramené son peuple plusieurs fois sur cette terre après des exils successifs. Et surtout, elle révèle un principe clair. Chaque fois qu'Israël refusait la justice, exploitait les faibles, opprimait l'étranger, vivait dans la violence ou versait le sang des innocents, Dieu les avertissait que la terre finirait par les vomir. Dans Lévitique 18, versets 25 à 28, Dieu dit explicitement : « La terre ne doit pas vomir ses habitants, car ils ont rempli le pays d'abominations. Vous ne ferez pas comme elle. » Autrement dit, les nations qui commettent violence, injustice et pratiques abominables sont rejetées par la terre elle-même. Dieu avertit Israël que s'ils reproduisent ces mêmes comportements, leur terre, celle qu'il a promise, pourrait les rejeter de la même manière. Les prophètes reprennent cette idée concrètement. Ésaïe parle de mains pleines de sang, Jérémie 7 dénonce l'oppression de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, Ézéchiel 22 décrit une ville où le sang coule et où les puissants dévorent le peuple. Les exils assyriens, babyloniens et romains sont la conséquence directe de ces injustices et du sang innocent versé sur une terre que Dieu voulait consacrer à la justice. La terre promise n'a jamais été un droit automatique. Dieu a déjà accompli plusieurs retours, sous Cyrus, dans Esdras, dans Néhémie, après chaque exil. Affirmer que la prophétie du retour s'est accomplie seulement en 1948 ne correspond pas à ce que raconte la Bible. Pourtant, les évangéliques sionistes et certains pasteurs adorent parler de l'imminence de la fin des temps et du retour du Christ. Ils utilisent 1948 comme date de départ de l'agenda des prophéties de la fin des temps. Voici pourquoi. C'est puissant pour mobiliser les foules autour d'une cause. Cela crée la peur de l'Apocalypse et un sentiment d'urgence. Il faut faire des œuvres pour plaire à Dieu, car on se retrouvera bientôt face à face avec lui. Les croyants sont ainsi pressés de participer activement à l'histoire de la fin des temps, comme acteurs et non comme simples observateurs, pour se sentir au bon côté de Dieu. Certains vont même jusqu'à présenter le soutien politique à Israël comme un devoir spirituel obligatoire, menaçant ceux qui refusent de malédiction divine. Cette logique rappelle certains systèmes religieux extrêmes, où la foi serait conditionnée par l'action politique. C'est le cas de certains piliers de l'islam, ou de pratiques catholiques historiques, où l'obéissance à certains commandements était présentée comme nécessaire pour être sauvé, alors que le christianisme enseigne que seule la foi en Jésus-Christ sauve. Et la réalité actuelle sur le terrain est claire. Israël prend des terres par la force, expulse des Palestiniens de leurs maisons, parfois de celles où ils sont nés ou qui appartenaient à leurs parents, et impose des conditions de vie difficiles dans les colonies. Les terres sont confisquées, les villages rasés, les populations déplacées, tandis que la sécurité de l'État est assurée par une militarisation intense. Les routes, les checkpoints, les colonies et même des zones civiles fortifiées rappellent que la paix n'est pas présente. Ces actions correspondent exactement au comportement que les prophètes condamnaient: injustice, violence et oppression des plus faibles. Aujourd'hui, les conséquences sont visibles. Les Israéliens vivent sur leur terre ancestrale, mais dans la peur constante. Beaucoup ont des bunkers ou des pièces blindées non pour le confort, mais pour survivre aux roquettes, attaques ou infiltrations. Une terre où règne la justice serait un lieu de repos. Une terre conquise par la force devient une prison. Israël a le territoire, mais pas la paix. Les murs, mais pas la bénédiction. Le retour final du peuple juif, annoncé dans la Bible, ne ressemble en rien à ce qui se passe aujourd'hui. Ézéchiel 37 décrit un peuple rassemblé sous un seul berger, le Messie. Matthieu 24, verset 31, parle de Jésus lui-même, rassemblant les élus. Ce retour se fera après la grande tribulation, sous l'autorité de Jésus lui-même. Aujourd'hui, Israël n'est pas dans la paix, n'est pas dans la repentance, n'est pas sous le règne du Messie, et ne pratique pas la justice demandée par Dieu. Le chrétien doit comprendre que le véritable rassemblement d'Israël se réalisera uniquement par la force de Dieu, au temps de Jésus-Christ. Comme le cœur du christianisme l'enseigne, ce n'est pas par notre propre force que nous atteignons notre but, mais en laissant Dieu agir. Tenter de se faire justice soi-même ne conduit pas à la bénédiction, mais reproduit exactement les erreurs dénoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Ça ne plaira pas ce que je vais dire à ceux qui méprisent d'Israël pour ses actes, mais je me dois de dire la vérité, aussi injuste que cela puisse paraître. Malgré toutes les abominations des Juifs dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et ce qu'ils sont en train de faire maintenant aux Palestiniens, Dieu va leur pardonner au dernier chapitre de l'histoire, et va les restaurer, les réinclure dans son plan éternel. Pourquoi ? Parce qu'Israël est un peuple choisi pour témoigner de la nature de Dieu, un Dieu qui pardonne même les pires crimes. Les Juifs qui croiront en Jésus lors de son retour sont comme saint Thomas, qui a cru en voyant les mains percées de Jésus ressuscité.
Saint Thomas a été sauvé malgré son doute, et les Juifs sont comme le personnage crucifié à côté de Jésus qui a cru à la dernière minute, mais qui est sauvé malgré son passé criminel.